Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Donc, Palabre autour des arts. Palabre autour des arts, on revient sur. On redémarre l'exercice en 2017-2018. Et on redémarre aujourd'hui dans la librairie Littérature qui se situe à Boulogne, qui est un superbe endroit que je conseille à tout le monde de fréquenter de façon assidue parce qu'on trouve quelques petites perles, des choses que vous ne trouverez pas très facilement dans d'autres endroits, dans d'autres librairies. Donc si vous voulez lire de la littérature africaine, adulte, jeunesse, ado, faites un tour à la librairie Littérature qui est un super endroit avec une superbe hôtesse. Donc je reviens à Palabre autour des arts. Ce mois-ci, pour redémarrer, le thème c'est les lauréats 2017. Les auteurs ou les ouvrages de littérature africaine, de littérature des Afriques qui ont gagné quelque chose cette année. Le but pour nous, c'est de vous les présenter, vous dire nos sentiments là-dessus et puis vous dire si nous sommes totalement enthousiastes ou si nous avons quelques bémols et dans tous les cas, vous pousser à aller les lire. Donc, ce soir, je serai avec à ma droite Virginie Brinker, à ma gauche l'imprésentable Réassi Lareus Gangus. Je préfère plutôt Lareus Gangus. Donc moi ce soir je suis Jos Dozen et merci à Guy Padja qui est réalisateur ce soir. Donc le Big Bassi c'est en 2017 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Donc Big Bassi qui est plutôt chanteur camerounais, donc il a écrit le Mwabi Cinéma. Le Mwabi Cinéma c'est quelque chose qui démarre, c'est une fresque des quartiers camerounais, on va dire c'est pas vraiment les sous-quartiers parce qu'on n'est pas dans une population pauvre. Mingri, le personnage principal, vient d'une famille plutôt moyenne, on va dire, puisque le père est officier de police, commissaire de police, donc on va dire classe moyenne plus. Hein, une famille où le père est très catholique, limite intégriste. Donc on voit ce jeune homme-là c'est un peu des jeunes qui traînent dans le quartier, qui sont un peu... on a l'impression que c'est des jeunes qui zonent. Hein. Ils ne sont pas spécialement dans la misère, hein. Ils ne sont absolument pas dans la misère. C'est simplement tous ces jeunes qu'on voit dans le quartier, qui ont tous des projets, on veut faire de la musique, et qui traînassent un peu. Et donc il y a plein de personnages comme ça qu'il met en scène, qui racontent le quartier, qui racontent un peu les évolutions de cette jeunesse. Et puis il y a un élément qui est une espèce d'élément un peu, on va dire, magique. Il y a ce jeune-là découvre un arbre au milieu de la forêt, puisqu'ils vivent dans les quartiers un peu périphériques. Et cet arbre-là a une espèce d'écran dans lequel on peut voir ce qui se passe en Europe. Donc en fait, c'est une espèce d'arbre magique. Il met dans le livre une espèce d'arbre magique où les gens peuvent voir la vie au quotidien des Africains en Europe. Et donc, au départ, évidemment, il est choqué de voir ça. Et après, ils prennent l'habitude d'y aller et ils commencent même à vendre quelque part des tickets. Hein, c'est le cinéma. Où en fait, ils voient et puis ils reconnaissent des gens qui sont partis du pays. Ah, mais un tel, en fait, il habite dans un foyer Sonacotra. Un tel fait les 400 coups pour vivre. Donc, il y a ce regard, en fait, du Camerounais qui est au pays et qui voit en direct la vie des benguistes. Et donc, il y a une espèce évidemment, de dénonciation un peu de cette... Parce que ça n'enlève pas du tout l'envie de tous ces gens-là d'aller en Europe. Parce qu'ils racontent un peu comment ils font tous les jours, ils vont pour le visa, la quête du visa, parce qu'il faut avoir le visa pour venir en Europe. Et donc, il décrit effectivement tout ce qui se passe mal pour ceux qui sont en Europe, mais il décrit aussi cette quête du départ de toute cette jeunesse camerounaise qui n'a qu'un seul projet, c'est de partir. Et c'est là aussi, quelque part, moi je mettrai un bémol, parce que j'ai mis un des premiers bémols que j'avais mis, c'est que c'est dommage, parce que Mingri, il a une espèce de groupe, ils ont un groupe, ils font de la chanson. C'est vrai qu'il est omnibulé par l'idée d'aller en Europe, mais peut-être qu'il ne met pas assez peut-être en avant cet aspect où ils ont quand même une vie sur place. C'est une vie d'artiste, avec ce contexte du père qui est plutôt traditionnaliste, catholique. Mais bon, on met beaucoup l'accent sur ce qui est censé mal se passer en Europe, mais ça n'enlève absolument pas l'envie aux jeunes Camerounais d'essayer de partir. Donc cette espèce d'irruption du magique est vraiment très intéressante parce que ça permet d'avoir un regard voilà. Après, très clairement, moi, ce qui m'avait... ça aurait pu être une très très bonne idée dans cette originalité-là, mais malheureusement, très vite, ça tombe un peu comme un souffle, notamment pour l'écriture. L'écriture, c'est rempli de camerounisme, c'est
c'est drôle quand on commence à le lire. Hein. Il y a plein, on a l'impression qu'on est à côté d'un ami qui sort de Douala, qui balance des phrases et tout, et c'est très bien. Mais justement, parfois, très vite, on a l'impression que c'est. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un trop-plein. Il y a un peu trop de ça, parce que la littérature ne doit pas s'arrêter à utiliser des Camerounaises pour faire joli ou pour être. Voilà. Donc, l'écriture, je trouvais qu'elle était pas très originale, pas très. Encore une fois qu'on est sorti du côté camerounisme, quand on ne connaît pas, c'est original. Voilà, et puis quelque part, le souffle retombe un peu. La super idée qu'il a de cet écran, je trouve qu'elle n'est pas exploitée à fond. Et donc j'étais sorti de cette lecture plutôt mitigée, mais franchement, elle est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique à lire. Après, je vais d'abord laisser Réassi en parler, parce que c'est vrai que sur la lecture, j'avais été plutôt agréable. C'était plutôt agréable. Mais après, c'est vrai que le fait qu'il ait gagné le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, ça m'a peut-être conditionné de façon assez négative. Je m'explique, parce que cette année, on a eu quand même quelques livres de très très bonne qualité qui sont sortis au niveau africain. Et j'ai été, mais je vais le dire, hein, je l'ai toujours dit de toute façon, je suis absolument scandalisé que ce soit ce livre qui a été promu comme étant le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Je le dis depuis que, je vous dis, à la lecture, c'était plutôt agréable, c'était plutôt sympathique. Mais qu'il soit Grand Prix littéraire d'Afrique noire, rendez-vous compte que le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, c'est le prix le plus ancien au niveau francophone. C'était un peu présenté comme étant le Goncourt africain, tout bémol mis en place. Et là, quand ce livre-là, extrêmement moyen, qui gagne ce Grand Prix-là, ça décrédibilise mais totalement les littératures africaines. Et c'est dommage. Bon, je pense que c'est excessif. Parce que d'abord, il y a un thème qui est important, que tu l'as présenté. C'est finalement la question comment on met en scène, comment on montre l'envers du décor. De ce point de vue-là, d'autres l'ont fait. Mabankou a écrit Bleu, Blanc, Rouge, qui nous montrait l'envers du décor. Comment il s'appelle, Nsonde a travaillé dans le silence des esprits, il a montré l'envers du décor. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur cette question, essayer de montrer en fait finalement cette immigration là quand les gens partent, qu'est-ce qui se passe. Ou simplement Samy Tchak, place des fêtes. Oui, bien sûr, voilà, mais ils sont nombreux. C'est cette bon, je ne sais pas si le terme associé c'est la migritude. Enfin, il y a des concepts qui sont. Mais bon, bref. On est sur une thématique où Blik Bassi choisit de prendre un l'angle de manière assez singulière. Et cet angle-là, ce Mwabi est très intéressant. L'introduction de ce Mwabi est très intéressante parce qu'en fait, elle permet... Parce que tout ce qui se passe dans la première partie du roman, c'est de montrer les mbenguistes. Au Congo, on dira les Parisiens qui rentrent, hein, et qui achètent des baraques, qui achètent des taxis aux parents, qui en montrent plein la vue, prêtent, louent leurs habits, et ainsi de suite. Donc, qui finalement fanfaronnent. Et à côté de ça, vous avez ces jeunes qui étaient tous à la fac, en fait, parce que la réalité de la fac au Cameroun est très complexe. Elle est payante, c'est pas les mêmes réalités qu'au Congo, parce que je parle par rapport à ce que je connais. Et ces gars, ils décrochent. En plus, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est que parmi eux, ce pas des gens qui sortent des milieux populaires. Ah, non. Il y a le leader, Mengri, c'est quand même son père, et c'est quelqu'un qui est aisé. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce qu'il appartient à une bande, il ne veut pas lâcher la bande. Et l'un des premiers aspects que moi j'ai trouvé intéressant, c'est cette notion de bande qui n'apparaît pas beaucoup en littérature africaine. Je trouve même là, je trouve qu'il n'apparaît pas beaucoup, parce que justement l'aspect, ils ont un groupe. Ils ont un groupe où ils veulent être des chanteurs et tout. Et c'est dommage, c'est pas beaucoup exploité alors que c'est un univers que l'auteur connaît. Moi, je ne sais pas si c'est pas assez exploité. Moi, je trouve qu'on voit les drames qui se passent au sein de la bande. Et un des drames les plus qui va se passer, c'est quand même qu'un de leurs amis, Simono Bissik, va s'immoler. Va se suicider. Donc, c'est un acte qui est très fort. Et il se suicide parce que finalement, on lui a refusé un visa et qu'il n'a plus d'espoir.
il n'a plus d'espérance. Donc, cet acte-là, ce suicide-là au sein du groupe a un sens. Et à côté de ça, vous voyez les autres qui essayent quand même de s'en sortir. Il y a Google+, qui essaye, vous voyez, même Google+, ça en dit long sur le truc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des originalités dans ce texte. Les camerounismes interviennent dans les dialogues parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans le texte. Maintenant, après, ça peut être lassant, ça j'en conviens. Parce qu'à côté de ça, l'écriture n'est pas elle transporte pas, la maîtrise n'est pas extrême. C'est un texte qui est bien écrit. Après, c'est pas Baudelaire, mais c'est un texte qui se lit bien, qui se lit facilement, présente et qui a un discours. Parce que moi aussi, j'essaye de faire attention aussi à ce que les auteurs disent. Hein. Et on parlera tout à l'heure de Sunda tout à l'heure, on parlera de Max Lobé ensuite. C'est des textes qui disent quelque chose. Bon, alors maintenant, le choix du Grand Prix littéraire, ça, moi, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai bien fait. C'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre le livre que j'ai justement l'heureuse chance de l'avoir lu avant qu'il soit lauréat et d'avoir fait un article là-dessus avant qu'il soit primé. Et tous mes bémols et tous mes points d'enthousiasme, je les avais mis avant. Oui. Et c'est vrai que j'ai fait une critique quand j'ai lu parce que moi j'ai eu le plaisir d'enregistrer à Big Bassi 1 an avant qu'il soit primé. Donc on a eu et j'ai publié ma chronique encore plus tôt. Donc moi, ma chronique, on peut la voir. Et j'ai aimé le texte parce que je l'ai trouvé original par rapport à tout ce qui se dit sur la question de la migration. Je suis d'accord. Et surtout sur le processus de déconstruction qu'il propose. La seule chose... Il y a une scène que je veux juste préciser, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand les gens voient ce qui se passe en Europe, il y a un déni. Exactement. Parce qu'il va se ça ne les empêche pas de vouloir venir. Voilà, non, mais c'est pire que ça. Ils vont brûler l'arbre. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que ça, de ce point de vue-là, sur cette dimension du rêve qu'il ne faut pas détruire, je pense que là, on est sur un point de blocage qui est intéressant. C'est pour ça que je trouve que ce texte, en dehors de la notion de prix et trucs, je trouve que il a des originalités, il est bien écrit, c'est un premier roman. Bon, voilà. Oui, après, est-ce qu'on a voulu peut-être, ça c'est une hypothèse, Big Bassi est une star de la musique, de la world music. Est-ce qu'on a voulu faire un coup? Après tout, Dylan a eu le prix Nobel. Donc, est-ce qu'on a voulu faire un coup pour pouvoir donner un peu plus de publicité au prix? J'en sais rien. Je dirais qu'encore une fois, je suis tout à fait en ligne avec toi sur les originalités de ce livre. Je trouve simplement qu'il est, pour lire quand même quelques auteurs qui font des choses d'un point de vue stylistique, d'un point de vue densité du contenu et autres, un prix qui a cette visibilité, même si elle est relative parce qu'elle est qu'africaine, vu tout ce qui se passe à côté, moi aujourd'hui, si je faisais découvrir la littérature africaine à quelqu'un qui n'y connaît rien et que je lui dis ça, c'est en 2017, ce qui est le meilleur, ce qui est censé se faire, parce que c'est ça aussi un prix. Hein. Un prix, c'est de dire celui-là, il est meilleur que les autres. C'est ça un prix, en classe. Je trouve que c'est dommage. Pas le livre, parce qu'il a le mérite d'être là, mais le classement de ce prix, je trouve personnellement, et je ne tape pas sur le livre, mais sur le prix, que le prix s'est décrédibilisé en le mettant, vu le reste qui est sorti. Mais bon, c'est mon humble avis. Il ne faut pas taper sur les prix en général. C'est pour ça que ce thème-là, c'était justement sur les prix. Bien sûr, mais ça, à ce moment-là, on va regarder le concours, on va voir les jeux qu'il y a entre les maisons d'édition et ainsi de suite. On est d'accord. Dans la notion de prix, parfois, il y a des aspects stratégiques. Mais on doit le dire, on ne doit pas le taire. Oui, mais le problème, moi, ce qui me pose problème, c'est attaquons le prix, n'attaquons pas le texte. Encore parce une fois, texte, il a des choses à dire. Et on n'attaque pas le texte. C'est pas Big Bassi qui a demandé à recevoir le prix. Non, mais je trouve que le texte, il est moyen. Et je l'ai dit avant qu'il ait le prix. D'accord. Le texte, il est moyen. C'est ton point. Exactement. Tu ni ani konalia lia